Les amis, Busquets devrait quitter le Barça en juin prochain et dans cette édition, je vais vous dévoiler le nom du joueur qui aurait été ciblé par le club catalan pour succéder au capitaine. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média de l'Espagne, mais pas seulement, de l'Angleterre, de la France. Et on va commencer par l'Italie, parce que durant cette trêve internationale, les experts s'interrogent sur deux grands cœurs en pleine crise. Ces deux grands clubs, l'Inter et la Juventus de Turin. Regardez les positions au classement trustés par le Napoli devant l'Atalanta. Et ils sont ici, les deux clubs. 7e et 8e place. Le nombre de points déjà bien loin du Napoli et de l'Atalanta comme un symbole. Lukaku et Vlahovic qui sont en panne. Les deux clubs divisent l'Italie. Les experts ont été interrogés. Allegri et Inzaghi doivent-ils dire adieu au Scudetto? C'est ici en pleine page de la Gazzetta dello Sport, du Sacchi, du Dino Zoff, du Ranieri. Les trois totems ont été interrogés sur ce qui est en train de se passer, les temps de passage des deux clubs. Je vous ai grossi d'ailleurs tout ça. Pour rappel, regardez quelle était la cadence de Max Allegri lorsqu'il était dans sa première étape à la Juventus de Turin, avec à chaque fois les titres de champion, vous les voyez ici, sauf là, 2021-2022, la saison passée, où au même temps de passage, après 7 matchs, avait 11 points, 1 point de plus qu'à l'heure actuelle, 10. Regardez précédemment, 19 points, à une seule reprise ici, 8 points. Pour autant, il avait fini champion, mais toujours au-dessus, 19, 18, 19, 21 points. Il en est loin avec 10 points. Du côté d'Inzaghi, à l'Inter, il était auparavant, vous le savez, à la Lazio de Rome. Regardez là aussi sa cadence. 13, 16, 12, 11, 17 points. Il est à 12 pour l'instant. 17 points la saison passée. Il avait terminé dauphin. Vous vous en souvenez? Voici les positions finales avec la Lazio. Et donc, on s'interroge, fort de ces position à l'heure actuelle, les deux clubs vont-ils dire adieu au Scudetto? C'est vraiment une grosse interrogation du côté de l'Italie et du coup, on se demande quel sera le virage. Tout d'abord, à commencer par l'Inter. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle Inter au sortir de la trêve internationale? Regardez ça. Pronta una nuova Inter. On se demande si donc une nouvelle formation va arriver. Le point faible, il est ici. Et on va voir cette composition. Je vous ai grossi tout ça pour comprendre. Le point faible, c'est le départ de Perisic, vous le savez, qui animait grandement le côté gauche. Il a filé du côté de Tottenham, retrouvé Conte, son ancien coach. Il est là. Avec le maillot de l'Inter, il est aujourd'hui à Tottenham. Et sur ce côté gauche, on n'a pas vraiment retrouvé le remplaçant. Gosens, pour l'instant, n'est pas réellement en train peut-être de donner ce qu'on attend de lui. Et du coup, regardez, 4 postes attendus où il pourrait y avoir du turnover. Bon, Handanovic resterait dans les buts, Skriniar et Bastoni, mais ici, là, ça devrait se jouer entre Acerbi et De Vrij. Qui va jouer après la trêve internationale? Sur le côté gauche, donc, le côté de Gosens, ça sera lui ou Darmian, c'est une affaire à suivre. Ici, au milieu, là, au milieu de terrain, Brozovic, on le sait, ou Aslani, tiens, et si Aslani prenait la place aux côtés de Mkhitaryan, Barella, Dumfries qui ne devrait pas bouger, comme Lautaro Martinez devant, et donc l'interrogation avec Lukaku également, il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses, ça sera Lukaku ou Dzeko. On se gratte la tête comme un symbole du côté de Inzaghi parce que la cadence n'est pas très bonne. Voici l'ensemble de ses matchs à l'Inter, 45 matchs depuis maintenant qu'il est arrivé à l'Inter Milan, 29 victoires avec les matchs nuls, 9 et 7 défaites. On s'interroge, allons-nous avoir une nouvelle Inter au sortir de la trêve internationale? Du côté de la Juve, on n'est pas sur le plan prochain, on est sur ce qui se passe en ce moment avec la crise, et notamment incarné par deux hommes, Max Allegri et le capitaine Bonucci. On nous dit qu'il y a du rififi entre les deux hommes dans les colonnes de la Gazette, vous le voyez, Max Leo Tornaigelo. Y a-t-il un problème? On nous dit qu'il y a des hauts et des bas. Il faut savoir que lors du dernier match face à Monza, Max Allegri avait jeté dehors, tout simplement, Bonucci, pas dans le plan de bataille. Regardez la moue du capitaine, on s'interroge. C'est un symbole peut-être du mal-être qui règne aujourd'hui du côté de la Juventus de Turin. Ces 15 jours feront peut-être du bien à cette Serie A et à ces deux équipes trêve internationale. Là, on en vient du coup à notre équipe de France, les amis. C'est à la une de l'équipe avec un coin de ciel bleu. Là, tout va bien. À l'inverse des clubs italiens avec deux symboles, Dembélé et Tchouaméni.
Chouameni. Ici le premier, le joueur numéro 8 de l'équipe de France et du Real Madrid, le rayon de soleil Chouameni. Depuis un an, le milieu défensif se fait sa place en équipe de France, comme il perce au Real Madrid en ce mois de septembre. L'ancien monégasque est la meilleure nouvelle pour les Bleus en cette période mouvementée. Mouvement notamment au milieu de terrain. Regardez, très bon papier toujours signé Vincent Duluc dans les colonnes de l'équipe avec Guendouzi en illustration. Un vide à remplir. Écoutez bien, aucun des 6 milieux des Bleus présents à l'Euro, il y a 15 mois seulement, n'est là cette semaine. Aucun des 6 cette semaine présents. Et du coup, il y a un bouleversement qui permettra à Didier Deschamps d'affiner la nouvelle hiérarchie derrière Kanté, Rabiot, Chouameni, voire Pogba s'il est rétabli. Il y a une carte à jouer, vous l'aurez compris, au milieu de terrain du côté de l'équipe de France. Chouameni, donc, homme fort. Le deuxième, c'était donc Ousmane Dembélé, avec les coulisses d'une renaissance. Libéré de ses blessures depuis quasiment un an, le Barcelonais, appelé pour la première fois depuis l'Euro, revient progressivement, oui c'est vrai, à son meilleur niveau. C'est ici illustré en chiffres, je vous les ai grossis. Enfin à plein régime avec le Barça, depuis 2017 et son arrivée, vous voyez que les diagrammes sont en hausse. En bleu, pourcentage de matchs joués, toutes compétitions confondues. Il a tout simplement tout joué, 100%. Pourcentage de minutes jouées, toutes compétitions confondues. On est à 77% sur les deux calculs. On est en hausse par rapport aux précédentes années au Barça. Il est également plus efficace et le pourcentage de buts sur lesquels il est impliqué, toutes compétitions confondues, 26% des buts inscrits, eh bien c'est son implication. Il est fort, Ousmane Dembélé. Là aussi c'est un rayon de soleil pour l'équipe de France. Mais attention, attention, vous le savez, qui dit présence dans la dernière liste ne dit pas forcément présence ensuite dans la compétition internationale. Là aussi c'est un très bon papier, toujours signé Vincent Duluc dans les colonnes de l'équipe. La vraie liste, c'est à la fin, eh oui logiquement, avec ce très bon tableau qui récapitule depuis la Coupe du Monde 98 tous les joueurs qui étaient présents dans la dernière liste, mais pour autant laissés à quai et pas emmenés dans l'avion pour le dernier voyage en 98. Pour rappel, Anelka, Djetou, L'Aigle et Lamouchi avaient été laissés à quai. Puis regardez, en fonction de historiquement et chronologiquement toutes les compétitions internationales, tous les joueurs qui auront été laissés à quai, vous le voyez, pour finir à l'Euro 2020. Areola, Martial, Ferland Mendy et Ndombele n'étaient pas là. Juste pour reprendre une autre Coupe du Monde 2018, pardon, Ben Yedder, Digne, Koscielny, Martial et Rabiot. Je vous laisse jeter un coup d'œil, mais donc attention, ce n'est pas parce qu'on est présent dans cette liste que, à la fin, on sera dans le groupe final pour la compétition. On pense notamment à plein de joueurs et pourquoi pas à Klose sur le poste de latéral. Ça nous amène dans les colonnes de la Provence, où là aussi on profite de la trêve internationale pour faire un point sur les tops et les flops de la première partie de saison de l'ère Tudor. Les gagnants et les perdants, vous voyez, c'était à la une de la Provence. Page intérieure avec les premières leçons de l'ère Tudor, les ultimes rendez-vous internationaux pour convaincre, et donc avec la photo de Klose dont je vous parlais à l'instant. Alors côté top, plusieurs joueurs. En symbole, c'est Valentin Rongier, vous l'aurez noté. Il y a du Nuno Tavares, il y a du Kolasinac, il y a le gardien Pau Torres, il y a Guendouzi, dont on a parlé également en équipe de France, Klose qui est ici, et puis Chancel Mbemba qui est là. Donc là, on est dans la version top. Les flops de l'autre côté, le symbole, comme Rongier est dans les tops, le symbole flop, c'est le capitaine Dimitri Payet. Les autres joueurs sont là. Il y a du Bamba Dieng, il y a du Gerson, il y a du Gay également, il y a du Caboret, il y a du Under et il y a du Isaac Touré. Vous l'aurez compris, les gagnants, les perdants. En tout cas, c'est l'avis de nos confrères de la Provence après cette première étape de l'Olympique de Marseille. Je vous parle de cette étape parce qu'il y a d'autres clubs qui là sont en revanche en grosse difficulté après cette première partie de saison, et notamment Nice. Regardez, à la rescousse, attention, attention. On nous dit dans les colonnes de Nice Matin et de l'équipe que l'ère Favre, le retour Favre, est peut-être déjà terminé. Ineos, avec Ratcliffe à la tête, est en train d'examiner ce qui va se passer, et peut-être que Mauricio Pochettino serait le successeur de Lucien Favre. Regardez, c'était également donc dans les colonnes de Nice Matin. Pochettino, âgé de 50 ans, l'Argentin qui est libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, avec qui il avait remporté le titre de champion de France, c'était la saison dernière, remplacé par
Christophe Galtier, arrivé de Nice. Imaginez si Pocket arrive à Nice, les deux hommes pourraient se retrouver pour un PSG Nice. C'est le 1er octobre prochain. Je vous laisse imaginer les petites histoires qu'il y aurait au cœur de la grande histoire du football si cela venait à se passer. Pochettino va donc prendre, oui ou non, la succession de Lucien Favre. Attention, je vous rappelle les émoluments de Pochettino à Paris. 10 millions d'euros par saison. Le malheureux Favre qui a eu quelques soucis de gestion, on pense notamment au gardien avec Schmeichel qui vient d'arriver et le petit Boulka que Favre adore. On parle également dans les colonnes de Nice Matin, écoutez bien, je cite, le mercato complètement irrationnel du duo Brailsford-Moody. On parle de l'absence de directeur sportif. Vous l'aurez compris, nos confrères de Nice Matin parlent d'un flou au cœur de tout ça. Que va faire Ineos? Va-t-il y avoir un choix tranché et notamment la personne du coach? Ça, c'est à suivre dans les prochains jours. Et puis on en vient à ce grand dossier annoncé à la une. Qui sera le successeur de Busquets? Je vous y emmène tout de suite avec la presse espagnole. Voilà la presse catalane, Sport et Mundo Deportivo, avec à la une de Sport le petit Pedri, symbole du grand Barça de ce début de saison avec le nouveau maillot de l'Espagne. On a une équipe pour absolument tout gagner, vous l'aurez compris, mais on est là avec le titre à la une. C'est lui, les amis. C'est lui qui pourrait remplacer Busquets la saison prochaine. Subimendi, le joueur de la Real Sociedad. On nous dit déjà que Xavi et le secrétariat technique du Barça ont donné un accord. On nous dit également que le club aurait déjà sondé les agents du joueur. Attention, page intérieure pour vous montrer également que dans les dernières heures, sur les comptes Twitter officiels, notamment du canard Mundo Deportivo catalan, vous le voyez, c'est Subimendi qui serait le pivot choisi par le Barça. Busquets est en fin de contrat l'année prochaine. Il ne devrait pas poursuivre sa carrière en tant que joueur au Barça. Subimendi, clause est à 60 millions d'euros. Vous le voyez, il a un contrat jusqu'en 2025. Est-ce que la Real va le prolonger, oui ou non, pour éventuellement faire monter la clause de départ et faire monter le prix au Barça? C'est à suivre, mais voici donc le nom choisi par le FC Barcelone. Subimendi, attention, il ne serait pas seul. Regardez également dans les colonnes de Marca. Pourquoi c'est en noir et blanc? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Marca, se busca sustituto. On cherche un remplaçant donc à Busquets. 15 ans déjà au Barça, hein, je vous le rappelle au passage. Donc on nous parle également dans Marca de Subimendi, mais pas seulement. On nous parle également de Ruben Neves. Ruben Neves, le portugais de Wolverhampton. Ces deux noms, mais Subimendi aurait la position de numéro 1. En ce moment, en interne, on pense à Nico. Vous le savez, qui pourrait être une alternative au Barça. Mais donc c'est bien Subimendi qui pourrait être le grand remplaçant la saison prochaine de Busquets. Encore une info Barça, juste pour vous montrer et vous parler de la rébellion orange. Regardez avec deux hommes, bien évidemment, Memphis Depay et De Jong qui ne sont pas des titulaires, mais qui profitent à chaque fois du temps de jeu offert par Xavi pour marquer des points. Et notamment avec Memphis Depay, buteur sur les dernières journées. En parlant de Memphis, regardez ce que je vous propose en double page. La radiographie des buts du Barça. Double page dans les colonnes du quotidien catalan Sport. Comment le Barça a-t-il inscrit ses buts et par qui depuis le début de la saison? C'est tout simplement le Barça, la meilleure attaque du championnat avec 18 buts marqués et au passage la meilleure défense avec un seul but concédé. Après le 0-0 initial de la première journée face au Rayo Vallecano, personne n'a pu stopper l'avalanche de buts du Barça. L'équipe marque davantage en deuxième période, 11 buts marqués en deuxième, 7 sur les 18 en première période pour le FC Barcelone. Et voilà la répartition des buteurs. Lewandowski, 8 buts inscrits au total sur les 18. 8 sur 18, ce qui nous donne 44%. 44%, je vous en ai parlé hier, il y a peut-être une Lévi-dépendance. Attention, juste derrière, avec une grande marge, c'est Dembélé et Ansu Fati avec 2. Et ensuite à 1, Pedri, De Jong, Sergi Roberto, Memphis, Rafinha et Eric. Vous l'aurez compris, radiographie des buts du Barça. Petite info Mercato Barça également ici en marge de Busquets. On nous dit que le Barça surveille de près le latéral de l'AS Monaco, Vanderson. Le Barça déjà l'été dernier aurait aimé le choper, l'AS Monaco. On le surveille toujours et c'est une affaire à suivre. Enfin, je terminerai avec les toutes dernières informations Real Madrid. Je voulais vous montrer ça pour vous expliquer pourquoi Marca aujourd'hui a été diffusé complètement en noir et blanc. On parle de racisme, de
lutte contre le racisme. Vous avez très certainement suivi l'affaire Vinicius en marge du match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Il a été invectivé, cible de propos racistes, et Marca a choisi, vous le voyez, de ne pas sortir en couleur pour montrer l'appui total et absolu pour lutter contre le racisme. À la une, c'est le petit Williams. Vous le savez, les deux frères Williams jouent à l'Athletic Bilbao. Les deux sont en sélection nationale. Et la nouveauté, c'est lui, le petit Nico, qui n'était pas sûr de rejoindre l'Espagne. C'est chose faite, vous l'aurez compris. Et il nous parle notamment de racisme. Personne n'est raciste. C'est une question d'éducation. C'est une très belle une. C'est un très beau message passé. Donc pour les infos Real Madrid, c'est ici et en couleur. À la une de AS, le marteau d'Europe, parce qu'aucun club en Europe, sauf le Real Madrid, n'a réussi un carton plein, toute compétition confondue, pardon. C'est supérieur au Paris Saint-Germain, à Manchester City, à la Juve ou au Bayern. Seul invaincu pour l'instant sur la scène internationale, c'est le Real Madrid. 9 sur 9, vous l'aurez compris, en noir et blanc dans les colonnes de Marca. Le père Carlo Ancelotti est en train de réussir des chiffres, mais meilleurs que lors de sa première étape au Real Madrid, l'année du doublé. On s'en souvient, avec notamment un super Vinicius qui, en l'absence de Benzema, fait le boulot à la pointe de l'attaque. Dernière info, elle est une info marketing. Sachez que le Real Madrid devrait prolonger son partenariat avec son sponsor principal Emirates sur le maillot jusqu'en 2026 à hauteur de 80 millions d'euros par saison pour ce nouveau deal marketing pour le Real Madrid. Voilà les amis pour ce point média, avec notamment donc cette info majeure. Zubimendi de la Real Sociedad serait le nom visé par le Barça pour succéder la saison prochaine à Busquets. Je vous embrasse et profitez des vôtres.